Salut la team, on se retrouve pour Une fin de loup, épisode numéro 4. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis avec un combattant, soit que vous adorez, soit que vous détestez. Je vous laisse découvrir qui il est. Qui il est, ça se dit? Je vous laisse. Oui, ça se dit. Eh ouais, c'est moi. Donc Axel, bienvenue dans Une fin de loup. Beaucoup. Comment tu vas? Moi, ça va. Je m'en bats les couilles. Un peu. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une recette de pâtes. Je me suis fait baiser comme j'ai baisé quelqu'un d'autre. Putain. Ouais, de karma. Tengo que demander a mi pequeño Gaby, ¿cómo estás? Je m'en branle. On parlait tout à l'heure. Tu attendais? Je m'attendais pas, putain. En plus, je me serrais, je m'en avais parlé. Ah là là. Ça m'a fait pleurer presque. Tu vois ce que ça fait? C'est affreux. Tu vois ce que tu Oui, fais oui, vivre aux gens? oui. Non mais là, oui, je me suis rendu compte. On rigole. On va redevenir sympa ici. Aujourd'hui, on est avec Axel Alfandari. On va cuisiner une belle recette de pâtes avec de la viande fraîche de porc, etc. De l'huile d'olive, comme De on l'huile. présente ici. De l'huile d'olive que Elle est vierge. on présente ici. Du coup, je pense qu'on va rigoler. Ça va être infernal cet épisode. Super. Ouais, ça va vraiment être infernal, je pense. On va faire que rire. Du coup, Axel, on va commencer l'interview et en même temps, tu vas commencer à cuisiner. Donc, Allez, moi tu je vas fais n'importe quoi. te doter de ce couteau Je m'en dote. et tu vas commencer à couper l'oignon. Est-ce que le public sait que Nessim Ketou ne sait pas couper une carotte? Ben normalement oui, parce Eh que oui, hein. s'ils ont vu l'épisode, il dit dans l'épisode, ben montre-moi comment Eh ben, on ce fait. qu'on peut faire, c'est mettre l'épisode juste ici. Et oui, il faut aller voir. Pour faut ceux qui donner- n'ont pas vu. En Voilà. plus, je m'étouffe avec du gingembre. J'ai mangé un gros morceau de gingembre comme ça dans C'est l'épisode. dégueulasse. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. C'est Et comme j'étais malade, ça m'a pris. J'arrivais plus à parler. Bon, bref. C'est parti. Là, tu vas me couper l'oignon en tout petits bouts. Ouais. Et j'aimerais que tu me racontes qui est Axel Alfandari. Qui est Axel Alfandari? Alors, est-ce que finalement Axel Alfandari sait qui est Axel Alfandari? Telle est la question du moment. Mais non, alors qui suis-je? Moi, de base, je suis né à Marseille. À Marseille, dans le 12e arrondissement. Super quartier. Après, je suis arrivé vers ici, du coup, Castres, de base, enfin La Bruguière, pour être exact. Un super petit village, d'où viennent beaucoup d'amis à moi. Et ensuite, je suis allé à Castres. Et c'est là où j'ai commencé, après, les sports de combat, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant pour tout le monde. À quel Bon, âge après, t'as j'ai commencé fait, moi, j'ai commencé, en vrai de vrai, le premier truc que j'ai fait en sport de combat, même si, genre, c'était, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça des sports de combat, vu que les entraînements, c'était un peu n'importe quoi et tout, tu vois. Mais c'était à l'époque. Genre, on s'entraînait avec du 4, sans protège tibia, sans rien, c'était n'importe quoi un peu. Vous bastonnez? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais avec Adam Zilio, il saura, tu vois. Adam Zilio, c'était mon premier sparring partner où vraiment on se butait la gueule. Mais du coup, c'était ça. Et j'ai commencé, 14 ans, je pense. Ok. 14 ans. Après, j'ai fait beaucoup de boxe thaï à 16 ans. C'est les premières fois, du coup, où je montais à Toulouse. Ok. C'était là-bas, c'était dans un club à Toulouse. Et ensuite, j'ai rencontré Mario Campanella. Où moi, du coup, je faisais que du pied-point, tout ça. Je l'ai rencontré. Et il m'a dit, mais tu devrais faire du MMA, mec. Et du coup, il m'a pris avec lui à Carcassonne et tout. Et voilà comment je suis devenu un super prodige, finalement, du MMA. Que des mecs Non. sympas en plus qui t'entourent. Ouais, il y avait que des mecs, je suis rarement tombé dans ce milieu sur des mecs où je me dis, c'est des enfoirés, tu vois. C'est tout le temps, on a été des bons gars. Et après, moi, je kiffe m'entourer que de bons gars, tu vois. Même vu que j'ai choisi un peu de faire ça maintenant, je kiffe travailler avec des gens que j'aime. De toute façon, il peut pas Et ça- s'entourer de mecs cons parce que un con dans le groupe, ça suffit, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense, ouais. Après, si ça fait trop de cons, c'est bon. Mais Ok, et du coup, raconte-nous un petit peu cette période avant de la transition à MMA. T'as fait de la compétition. ouais, en boxe thaï, ouais. Ouais, boxe Ouais, boxe thaï et K1, je faisais beaucoup de pieds-points. Du coup, j'avais fait pas mal de compètes, genre tu sais, des championnats de France, des trucs comme ça. J'étais parti à, ouais, non, les gars. Super bien. Ouais. Voilà, Si tu vois, fais t'as dit pas un tout truc. faire. Il va falloir que je nettoie après le tournage. Non, mais après, du coup, j'avais fait, des championnats du monde, j'avais fait des championnats, j'avais fait pas mal de trucs, j'avais fait des galas. C'est les premiers galas que j'ai fait au final, c'était en boxe thaï, en pied-point. Et déjà, je faisais des trucs que les autres qui faisaient pas, c'est pas ça, mais tu vois, genre, j'avais 16 ans, on me surclassait en senior et tout pour boxer, parce que du coup, j'avais envie déjà de me la cogner, quoi, bien vénère. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? 18 ans le bac.
Et moi, je dis à ma mère, en gros, c'est bon, je sais ce que je veux faire ça, tu vois, je veux faire que ça. Je voulais me barrer en Thaïlande et tout. Et elle m'a dit non, gros cassos. Elle m'a dit elle m'a dit c'est pas avec tes 3 combats de merde que tu vas vivre. Et du coup, elle m'a dit tu vas faire des études et après tu pourras ouvrir ta gueule. Du coup, j'ai dit ok, maman, parce que c'est la maman, donc voilà. Je vais fermer ma gueule. Et du coup, j'ai fait une licence de droit. Licence de droit que j'ai obtenue, évidemment. Et oui. Car je réussis tout ce que j'entreprends. Et du coup voilà. Et après ça, bon j'avais fait le deal, tu vois. Et je suis parti pour faire mon train-train dans la boxe et dans le MMA du coup maintenant. Et justement à la transition. Ouais. Un petit peu plus mais tard. Du coup j'avais beaucoup combattu, j'avais fait beaucoup de trucs et après il y a eu la transition finalement assez vite hein, parce que ça a été j'avais quoi 19 que j'ai bien commencé le MMA au final. Je te jure, là, ils vont fondre, ils vont être Masha'Allah. Et on va souhaiter bon Ramadan à nos amis là. Attends, parce que non, c'est le 28. Mais quand la vidéo elle sortira, faut penser à tout, hein. Stop. On va mettre les petits émincés d'oignons dans l'assiette. Ouais, donc attends, comment on fait? Je viens de me laver les mains. Hop là. Et du coup, hop. Moi, je vais me laver les mains à mon tour. Comment on fait là-haut? Ah, voilà. Il se moque de Nessim qui sait pas râper les carottes, il sait pas ouvrir le robinet. Non, c'est pas là. Non. Enfin, là, tu peux, mais il faut que tu tournes le petit roux. Oh! Non. Là, ça? Oui. Putain, l'autiste. Il arrive même pas à l'ouvrir. D'autre sens. Ça marche pas? Si. T'as fermé le principal derrière. Ah oui. Ouh. Et est-ce qu'on le dit comment on est bien reçu dans ce restaurant? Domaine du Lac, à Ossau. Où sommes-nous? Là, tu amènes 2 gonzesses cet été. Putain. 3 clopes, un petit verre. Oh là là. C'est le paradis. Ah oui. Ah, grave. Et Nathan, on va se régaler cet été. Tu vas mener ta gonzesse? Tu peux passer à la suite. Et pendant que tu passes à la suite, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi avoir transitionné du pied-point boxe taille au MMA. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce format-là de combat? Parce que tu étais quand même plutôt habitué à striker. Pourquoi aller vraiment dans la nouveauté de l'apprentissage de la lutte, du sol? Du coup, de base, moi, le truc que je préférais le plus, parce qu'en fait, j'ai commencé, le club où je te disais, c'était du MMA. À l'époque et tout, on disait même free fight et tout, je te jure, c'était n'importe quoi. Mais à cette époque-là, c'était ça. Et du coup, j'avais toujours au final voulu faire du MMA. Mais à l'époque, à cette époque-là, tu sais, c'était pas comme maintenant où les gens ils disent faut faire du MMA pour être bien complet et tout. C'était pas un sport à part entière, tu vois. Et du coup, on me disait faut avoir ta spécialité. Ouais. Dès que tu as ta spécialité, après tu passes à ça et au moins tu es un tueur dans ta spécialité, tout ça. Du coup, j'avais dit bon. Et moi, je kiffais le sol. OK. Je kiffais le sol et à cette époque-là, j'étais pas trop mauvais. Mais moi, dans ma tête, tu sais, quand t'es dans un club et que tu gagnes tout le monde, dans ta tête, dans le monde entier, tu fous tout le monde. Ouais, t'es le best. Donc pour moi, j'étais Craig Jones, tu vois, au sol. Mais non, pas du tout. Mais du coup, je m'étais dit, bon, vu qu'au sol, je me démerde pas trop mal. J'ai dit, en pied-point, tu vois, c'est là où j'avais un peu plus de lacunes de base, même si j'avais été déjà un peu bien bagarreur et tout, mais techniquement, c'était nul, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, je vais trouver un club de boxe taille ou de pied-point pour être puncher à ça et après je ferai le retour en MMA, tu vois. Et au final, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'après le pied-point, du coup, j'avais kiffé. Ouais. Et en fait, vu que c'était à Toulouse, quand j'ai commencé les études, moi je les ai faites à Albi. Okay. Et du coup, tu vois, c'était pas possible de faire Castres, Albi, Toulouse, tout ça. Ouais, du coup, j'ai dit bon, Toulouse, on va un peu mettre de côté. Je suis revenu dans mon club de base que je t'ai dit, qui était bien plus familial, bien plus truc. Et c'est là que Mario il est arrivé en fait. Moi, si je boxe dans tous les cas, c'est en partie grâce à lui et tout, parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté à un moment donné. J'avais eu un moment quand j'étais dans les études et tout. Ça me plaisait pas mal, on va dire. Quand je fais un truc, vu que je voulais bien le faire et tout, j'étudiais quand même pas mal, j'avais des bonnes notes et tout, et du coup, je commençais à mettre la boxe sur le côté, vu que je savais qu'en soi, ça payait pas, encore moins à cette époque-là. Et je savais que je voyais des pros, ils travaillaient tous. Du coup, je me disais, bon, est-ce que vraiment je vais m'investir à balle dans un truc où ça va rien me rapporter? Du coup, je me disais, ouais, non, pourquoi pas. Du coup, mais à un moment donné, j'étais bien plus dans les études que dans la boxe. Ce qui est pas plus mal au final. J'avais mon petit diplôme pour retomber sur mes pattes au cas où. Et ensuite, en fait, c'est à ce moment-là, il y a un peu eu tout en même temps. Tu vois, ma L3, je montais beaucoup à Paris. Pareil, je m'entraînais très peu. Et ce qui a fait que j'ai en vrai vraiment repris, j'étais à Paris et un jour, Mayo, il m'appelle. Il me dit, ouais, faut que tu me sauves. Il me dit, faut que tu me sauves et tout. Je dis, vas-y, dis-moi. Ça faisait un moment que je m'entraînais pas trop, j'étais pas sérieux. Je faisais mes cours, je voulais valider ma licence, tu vois. Et je me disais, vas-y, on verra après. Et en fait, il m'appelle et c'était la carte du Cage Warrior Academy en Angleterre.
Ok. Et il me dit, gros, faut que tu me sauves. En gros, il avait placé, je crois, 6 gars. Et il y en avait 4 qui n'avaient pas pu. Parce que tu sais, vu que c'était, il fallait avoir le passeport et tout. Et il y avait Hussein, tout ça. Genre, on avait pas mal de Tchétchènes et tout qui avaient pas le passeport. Du coup, ils pouvaient pas y aller. Donc au final, 4 combats auxquels ils s'étaient engagés, pas possible de les faire. J'étais à Paris, je m'entraînais très peu et tout, je m'entraînais pas. J'avais pas encore de club et tout à Paris. Ouais. Et il m'appelle, il me dit ouais, faut que tu me sauves. Est-ce que c'est possible que ce week-end tu montes et tu combats et tout? Je lui dis bon, parce que Mayo avant, sa philosophie même c'est encore maintenant, il me dit tu t'entraînes pas, tu combats pas. Même si j'étais déjà bien, très bien et tout, il me dit tu combats pas, tu t'entraînes pas, tu combats pas. Logique, ouais. Et du coup, moi il m'avait dit, et même si je t'adore au truc, genre c'est pareil pour tout le monde. Du coup je combattais pas. Genre, en gros, je voulais pas m'entraîner et combattre, moi, à l'époque, tu vois. Et du coup, il me disait ça. Et là, du coup, il était un peu niqué. Et du coup, il me dit, bon, sauve-moi. Je dis, ok, je viens. Du coup, j'étais à Paris. Je me pointe là-bas, c'était l'enfer. Du coup, le poids, on savait pas trop, le poids qu'il fallait que je fasse. J'arrive là-bas, on me dit, t'as un adversaire. J'ai dit, ok, nickel. Je savais même pas qui c'était. Ok. Je m'en foutais, j'y étais allé en bus à Londres. De Paris à Londres, j'avais mis 12 heures pour arriver à Londres et j'avais déjà, écoute la dinguerie, j'avais pris un bus, il y avait eu 2 heures de retard, que j'avais pris un autre bus pour aller à Colchester. Ok. Sauf que le bus de retard. T'as pas attendu, ouais. Ouais, j'étais niqué. Donc je me retrouve à Londres, sans internet. Parce que j'avais pas prévu d'avoir internet, ça s'était fait vite et du coup j'étais con. J'arrive là-bas, je parle anglais comme c'est affreux. D'ailleurs, il y a de droit, mais l'anglais, bon. D'ailleurs, il y a une super interview. Si vous la retrouvez, c'est très marrant. En anglais. Après le Cage Warrior. J'arrive là-bas, perdu. Je me démerde de prendre le métro parce que je demande à un gars. Il se fout de ma gueule de mon accent et tout. C'était un français. C'était trop marrant, cette anecdote. Je prends le métro. Je vais à une autre gare. Je prends un autre train qui m'amène. Et j'arrive là-bas. Mayo, il me récupère. C'était minuit. Minuit. Le lendemain, il y avait la pesée. Et c'était les pesées la veille, vu que c'était en Angleterre. Je me pèse. On me dit, ouais, ton adversaire, bon, il est pas là à la pesée, mais il arrive. Et je dis, ouais, vas-y, ok, très bien. Okay, j'attends. Ouais. Je dis, dans tous les cas, donnez-moi tout le monde. Et en fait, il me trouve personne. Donc là, vu que j'étais là-bas, j'avais fait, parce que du coup, faut dire, j'ai fait 12 heures de bus. Plus, en tout, 3 heures de train, métro, ouais. Ça, pour me démerder. Et après, je rentrais, j'ai refait 12 heures de bus, c'est ce que je t'ai dit. Et en plus, là, j'avais un bus pour rentrer. C'était une folie. Genre, le voyage, c'était dingue pour même pas combattre. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on négocie avec Mayo? Mayo, il arrive, en fait, et il me négocie avec Mason, le boss du Cage Warrior Academy, pour boxer pour la ceinture des 70. Ok. C'est comme ça qu'en gros, je me suis retrouvé, alors que j'avais pas boxé depuis longtemps, à direct ceinture. Ok. Et en fait, vu que moi, ça faisait un moment que je m'entraînais pas, j'apprends ça, j'étais une connerie, c'était en mai, par exemple. Mai-juin. Et je devais boxer en octobre. C'était pendant ma L3, j'ai dit, là. Faut que tu fasses une masterclass. J'ai dit, il faut que je gagne. Ouais. J'ai dit, je gagne, je prends ma ceinture, là, ça va ouvrir des portes de fou et tout. Genre, dans ma tête, ça pouvait changer ma vie, tu vois, une ceinture en amateur. Il y avait personne qui en avait à l'époque. Bien sûr, ouais. Il y en avait très, très peu. Quand même, la ceinture du Cage Warrior Academy. Elle était bien. Elle est symbolique. Le niveau, le niveau, c'est pas le même qu'il y avait en France à cette époque-là. Hein. Le niveau anglais, il est amateur, c'était dur de ouf, tu vois, à cette époque-là. Je me suis préparé comme un fou. Mais vraiment comme un fou, hein. Et je gagne la ceinture. Là, j'étais à cette époque-là, le palmarès, il était pas dingue. J'étais, je crois, en 3-2. 3-2 avec la ceinture, donc pas ouf du tout en amateur. Mais juste vu que parce que j'avais la ceinture et que je gagne par KO, l'équipe de la sueur et tout, parce qu'après, il y avait eu un LSFC, un tournoi 77. Et vu que j'avais cette ceinture, ils m'appellent pour le tournoi. Mais moi, j'étais vu comme, allez, c'est bien que j'y sois, mais j'étais pas prévu du tout comme le gagnant. Parce que il y avait l'ancien numéro 1 à cette époque-là et tout, Théo Ulrich, maintenant. Et lui, donc je gagne le premier tour du tournoi. Et lui, Théo, du coup, je le bats en finale. Et de ça, après, en fait, de cette ceinture-là, en gros, ça a été effet boule de neige, alors que de base, c'était même pas prévu. De base, je m'entraînais moins, je combattais plus, et j'avais plus trop ni le rêve, ni le truc de combattre. J'étais là, je savais pas trop ce que j'allais faire et tout. Et là, ça a été embelli, et après, petit à petit, après, il y a eu le Glory. Après le Glory, mon premier combat pro. Et il y a que eu ça. Incroyable. Au final, ça a juste été ça. Mais il y avait rien qui était calculé. Chaque fois, je prenais un combat, ouais, on verra. Et putain. Okay. Et après, ça prenait. Et maintenant, là. Ben, ça répond à la question que j'allais te poser ensuite, parce que j'allais te parler des IMAF et du MMA League. J'allais te demander pourquoi t'as jamais fait. Ah, ouais. Du coup, j'ai la réponse. Ouais. Au début, les MMA League, il y avait personne. Oui, c'est vrai. Il y avait pas grand monde. Et moi, en fait, j'avais pas le grade vert. Et ici, je sais pas si t'en rappelles, en Occitanie, il y avait pas encore TFT et tout. Il y avait pas des gros trucs pour bien encadrer. Et du coup, ça faisait que pour passer le grade vert, c'était un enfer. Et moi, j'arrivais pas à tomber sur les bons jours. C'était pas possible. Du coup, moi, je l'ai passé, dis-toi, pour combattre au LSFC, à Marseille.
Heureusement que du coup, moi, j'avais chez ma famille et tout. J'ai été descendre le passé exprès pour l'avoir, pour pouvoir combattre. Ok. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais même pas fait. Et du coup, c'était tard quand même. C'était vers mes derniers combats amateurs. Les MMA League, je les avais pas pu les faire jusqu'à ce moment-là. Ok. Et après, j'avais que des galas de prévus. Et après, je suis passé pro. Sans faire aucune MMA League, Ok, sans ouais. faire ni championnat de France, ni IMAF du coup. Ok, je Mais vois. ouais, c'est pour ça. Du coup, mon parcours, ça a été que des galas quasi. Et en MMA, j'ai jamais fait un championnat. C'est simple. J'ai Ok. fait que des galas. Ouais, c'est vrai. J'ai fait que des galas Franchement, cette histoire, en elle est- MMA. Ouais. Je vais aller chercher le poulet. C'est incroyable cette histoire. Tu la connaissais pas? Je t'ai Non. jamais raconté? Non. Alors moi, je peux prendre une fourchette? Oui. Oui. Au moins, je me salis pas trop les doigts. Ok. Parce que je suis un peu précieux pour ça. Ouais, moi non, je cuisine. Je me lave les Ah mains ouais tout le temps, mais je cuisine avec les doigts. Putain, moi, ça, j'aime pas, je te jure. Manger avec après, les doigts, j'ai du mal. Mais... Ah, manger avec les doigts non plus, ça me. À part les frites, Après, t'es obligé des fois, ouais. Genre, tu vas au McDo, tu vas pas sortir tes couverts en plastique. Et tu sais, avoir là, tu vois la sensation quand je touche le poulet. Ouais. Ouah. Tu sais, même quand je te lave les mains, là, tu vois, tu sais, ça me gêne, moi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu sale. Alors, je suis que de l'oignon, tu vois. Je suis précieux. Non, mais t'as un le droit. enfoiré. Il y a des médaillons de poulet, là. Je te régalerai. Je vais saupoudrer, moi. Saupoudrer Avec les... Ça ou poudré? Saupoudrer. C'est pas saupoudré? Saupoudrer. Ça ou poudré. Je sais pas. Mais tu sais que je croyais que c'était moi le con, là. Je me disais, waouh, je me disais, depuis que je suis né, je dis saupoudré, je suis un cassos. Saupoudrer. Ah ouais, non, mais si tu veux. Saupoudrer. Si tu veux. Oh là là. Donc, je saupoudre. Oui. Saupoudré. C'est ça, hein, le mot. Oui, je crois, oui. Donc, ok. Oui. Je saupoudre avec les épices italiennes. Ouais. Et toi, tu vas mettre Et après elles sont un petit composées peu de de quoi, sel. ces épices italiennes? Dis-moi tout. Alors, je prends tout chez Grand Frais, si jamais. Coucou Grand Frais. Je fais toutes mes courses chez vous. Si nous sponsorisent, on est bien Poivron contents. vert, poivron rouge, tomate, origan, paprika, oignon, ail, poivre, basilic, huile de Non. colza, la base quoi. Merci Grand Frais de nous vendre Merci, ça. Grand Frais. 9 € alors que ça coûte 1 €. Avant de saupoudrer. Ok. Avant de saupoudrer, comme on dit. Si, on le dit quand même. c'est Ouais, bien. voilà. Je suis teubée, en fait. J'ai un problème au cerveau, il est... Pourquoi tu te bats? Pourquoi je me bats? Ouais. Pourquoi? Ah ouais, c'est bien intéressant. Hein. Pourquoi? Déjà, même quand j'étais petit, je volais le goûter à un copain à moi, un de mes meilleurs amis maintenant. J'ai toujours été dans ce truc Mais t'es d'un chiant, peu conflit. Mais oui. Et même tout ce que je faisais, j'ai toujours voulu être... en fait, je suis en compétition tout le temps avec tout le monde. Ah ouais. Et je suis tout le temps en compétition pour tout, avec tout le monde, tout le temps. Ouais. Genre, tu vois, pour les notes, ben, j'étais en compète avec un collègue à moi. Pour le sport, du coup, pareil. Pour l'amour, pareil. Je me mets en compète avec... Avec quoi? Avec la meuf ou les ex? avec les autres, ouais, avec ça, avec les ex, par exemple. Il y a toujours un truc où je suis dans la compète de ouf. Pour les sports de combat, vu que c'est le truc un peu, enfin moi à mon sens, le truc un peu le plus genre Viril. masculin à mort, viril et tout, ben du coup automatiquement être le meilleur dans ça ou s'approcher des meilleurs, être bien dans ça, en gros, ben ça veut dire être bien compétitif et en gros réussir dans ça, ça fait que t'étais T'as ta place d'homme, quoi. ouais, voilà, en gros, tu vois, ça remplit, en fait, ça, je pense aussi, ça remplit mon ego. Je pense que c'est beaucoup par ego que pourquoi ce sport. C'est Ouais. le truc qui comble le plus, tu vois. Pourtant, avant, je jouais de base, je faisais du rugby aussi, bon, comme tout le monde un peu dans ce coin, tu vois, avec tous mes collègues et tout. Bien sûr. Je kiffais parce que du coup, je jouais avec mes potes et tout, le sport, j'aimais bien. Mais il y avait ce truc de, tu gagnes. C'est pas que toi qui as gagné, tu vois, c'est l'équipe. Et quand tu perdais, c'est pas que toi qui as perdu, pareil, c'est tout le monde. Donc, moi, j'avais besoin de ce sport individuel, genre, c'est moi, ma gueule, je perds. C'est ma faute, je gagne, c'est que moi, bravo Ok. moi, tu vois. Et après, au final, je me suis jamais battu vraiment quand j'étais petit ou jamais même à l'heure actuelle, je me suis jamais battu dehors, tu vois. Ouais. Jamais, ça m'est jamais arrivé. C'est juste rester au stade de la gifle, tu vois. Ça a jamais trop, non mais c'est vrai. C'est déjà quand même un acte de violence. Ouais, mais genre ça va, tu vois, ça a jamais débordé en mode c'est pas dans tous les sens et tout, jamais. Ouais. Mais ce truc un peu de violence et tout, même tu vois quand je boxe et tout, je saurais pas dire pourquoi vraiment, c'est pourquoi, mais j'ai ce truc que je kiffe, tu vois, et besoin de que ce soit dur tout le temps. Si c'est trop facile et tout, je m'emmerde et c'est là où j'abandonne et vas-y. En fait, j'ai besoin de challenge permanent et que ce soit dur, genre je Pour me sens s'accomplir bien. en tant qu'homme. Ouais, en fait, je me sens bien dans le mal ou dans le dur. C'est bizarre, dit comme ça. Non, mais je ça marche comprends. dans le sport et ça marche dans tous les trucs de ma vie, tu vois. Ou si les études, c'est là, je dois apprendre un truc hyper facile en 2-2, je vais le bâcler. Ou on va me dire, c'est galère, je vais faire 2 fois plus. Et pareil, tu vois, pour la boxe. Les combats où j'ai été le plus performant et tout, c'est là où on me disait,
ah lui, t'es C'est chaud, sûr, ouais. ça va être chaud et tout. Je me dis, ah ouais. Et en fait, je prends tout en challenge, tu vois. Ok. Si on va me dire, et ce qui était le cas pour mes combats pro, tu vois, dès que je suis passé dans l'autre, avant j'étais tout le temps l'outsider et tout, j'étais là, ouais, ça va être chaud, tu vas te faire fumer, tu vois, je m'entraînais dans un village, Ouais. je gagnais, et maintenant c'est passé en mode, ouais, c'est sûr, tu vas le gagner, tu vas le fumer, tu vois, t'es trop chaud et tout. Et en fait, plus on me disait ça, c'est cool à entendre et tout, tu vois, ton ego il est cool, mais en vrai, t'arrives et t'es plus du tout dans la même, ouais. dans le même état d'esprit, pas du tout. Genre, t'es là, en fait, même si toi, du coup, moi, je me forçais à me dire, tout le monde c'est un combat, même s'il est nul, il peut potentiellement te fumer et tout. C'est pas le même ouais, challenge ouais. au fond de toi, Oui. tu vois. Je te dis bon en vrai, je sais objectivement que sur le papier je dois le fumer, tu vois. Mais du coup toute la préparation, le va truc pas être même pareil. avant et tout, c'est pas pareil, tu vois. Tu vas pas avec le même truc. Et moi ouais, il faut que ce soit compliqué. Il faut qu'on me dise ouais, tu vas te casser la gueule, tu Ok, vois. ouais. J'ai besoin de, je m'épanouis dans la merde quoi. Ce que je dis souvent. Tu me dis stop hein, parce que moi Là, les c'est tes quantités, dosages. c'est comme mes t'aimes- dosages. Comme t'aimes le, moi j'aime le poivre, alors. Ouais. C'est toi qui- Hop là. Et le sel, pareil, tu peux en mettre un petit peu. Moi je suis pas très sel. Voilà, moi. on sale pas trop, on en met juste un peu. Moi je suis pas très sel, je t'avoue. Qu'est-ce que tu ressens quand Qu'est-ce tu que je combats ressens? J'ai l'impression que c'est le seul moment où je vais vraiment sortir des phrases d'enculé là. Hein. Mais ouais, non, mais tu sais, c'est les phrases philosophiques là. Non, mais c'est tu le dis ce que seul. tu ressens. Ouais. En fait, c'est le seul moment quand pas le premier round, tu vois. Sinon, ce serait mentir. Pas le premier round, pas les premières minutes. Souvent, je sais pas, je me sens pas. Tu sais, je suis là, je suis dedans, mais c'est pas un pur kiff. Mais après, dès que ça s'est passé. Genre les Dès premières que, frappes. ouais, voilà. En fait, il faut que, déjà, c'est simple. Je voyais Amin Ayoub qui disait ça dans le combat. Pour que je sois vraiment dedans et que ça marche et que après ça déclenche vraiment un truc, il faut que je me fasse cogner dur sa mère. Je l'entends souvent ça. Owen m'avait dit que des fois il lui fallait la première pêche. Des fois, moi, des Pour se combats, dire, ok, des j'y combats suis où quand il était, amateur, hein. ouais. Mais des combats même où je surdos, par exemple, au début, je sais pas, je te dis, les premières minutes, c'est moi que je touche et tout, et moi, je me fais pas toucher dur. Je serais Ah pas. ouais. Mais des fois, il y a des vidéos et même moi, je l'ai vu. C'est mon père qui me faisait. Parce que mon père, il était dans mon coin à mon dernier combat amateur. Je l'avais fait venir. Mhm. Maintenant, il veut plus parce qu'il avait trouvé l'expérience affreuse de me faire frapper et de rien pouvoir faire. Mais en fait, il m'avait dit exactement ce qui se passe. Je prends pas trop de coups et tout. Je domine le truc, tout ça. Et à un moment donné, je prends une frappe. Et mes yeux, et moi, je sais, en fait, ça fait ça. Là, d'un coup, genre, je pète un plomb. Genre, à ce moment-là, que genre je combats vraiment genre je sais pas comment dire. Là en gros comme si une bride elle s'enlevait, tu vois. Tu sais, c'est dingue. Là je deviens fou, bas les couilles. Genre là il peut m'arriver ce que je veux, feu. Et direct après, là juste après ça, mon père il m'a dit j'ai vu tes yeux ils ont changé. 2 minutes après je le mets KO. Quand je combats moi, alors bien sûr j'ai pas fait de combat pro, hein, mais même en Ouais non amateur après ou quoi, ouais c'est pareil ouais. moi genre je suis dedans, mais à partir du moment où je sais Direct. que je me bats, après des fois ça prend un peu plus de temps parce que bien sûr les prépas elles peuvent. Ouais varier, elles sont peuvent, différentes voilà. et tout. Mais généralement quand je sais que je me bats, Ouais. mais genre je suis, mais même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais moi non. Je me prépare J'ai- tellement à ça que. Ouais après je Enfin, pense ça j'ai se trouve il doit y avoir un lien aussi avec tu vois la préparation mentale et tout. Ouais peut-être. Maintenant, c'est ça. Tu vois, je rentre, presque il me tarde de prendre un coup dur. Ok. Où je vais me dire, bon, vas-y. Mon dernier combat, tu vois. Bon, après, lui, c'est pas trop un exemple et tout, parce que j'étais pas dans ma tête et tout, je perds. Mais dans ma tête, j'étais pas moi, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, je prends un coup et à ce moment-là, je me suis dit, bon, putain, ouais, il a fallu un moment voir tout le combat, tu vois, pour me dire, ah merde. Même lui, tu vois, c'est le premier combat de ma vie. Je sais pas si toi, t'en as un comme ça. Le combat, il finit et tu te dis, putain. Je dis c'est déjà fini. Je dis trop bizarre. Hein. Genre Non, tu ça vois, va tu sais comme si tu t'étais saboté à toi, genre t'étais là. Moi j'ai fini le combat, je te jure. Pourtant j'étais fatigué et tout. Ça finit, j'étais là. En fait j'aurais pu faire 2 rounds en plus, tu vois. Je suis un branlo. Genre je suis passé à côté du fight complet Ok, ouais. dans ma tête et physiquement, genre tout. J'ai fini, j'ai dit ouais j'ai fait n'importe quoi. Tu peux être prêt, un cardio de fou, physiquement de fou, techniquement être trop chaud. Si genre par exemple t'es prêt de fou la veille. Je sais pas, t'apprends un truc, ta mère, ta copine, Ah oui, elle te non, bien quitte, sûr, bien ton sûr, truc, bien sûr. t'arrives dans le combat, mais Si t'es pas dedans, c'est mort. j'arrive même pas à le regarder le combat. Je l'ai pas regardé depuis que j'ai gagné, hein. Depuis que j'ai perdu, pardon. Je mets le premier round, je mets les 2 premières minutes, et je me dis, tu sais, quand tu regardes un truc, genre, c'est moi. Ouais, et t'es pas Je dis- content, ouais. Non, c'est même pas que je suis Ah. pas content, je me dis, c'est trop chelou, je dis, c'est pas moi, putain. Tu sais, j'arrive pas à me reconnaître presque. Du Ouais, coup, ouais, je vois. Vas-y, j'ai dit, ça dégage. Je regarde, première fois où il m'amène au sol, j'ai envie de m'insulter, je me dis, c'est quoi ça? Jamais de la vie, tu vois, bon, enfin bref. C'est le jeu. C'est comme ça. Viens pas cuire, ta qui cuisine. C'est pas moi, hein. En plus, elle le déteste ce genre de propos maintenant. Hein. T'es un menteur. Mais si Oui. c'était vrai. Ah si t'étais vrai. Ah
Ah, c'est tout autre. Je sais pas. Si je te dis genre les gonzesses, ça n'a rien à foutre dans le MMA. Bah, t'es juste un con, quoi. Tu me mets un peu de ça sur ça? Non, non, d'abord, tu vas goûter juste ça comme ça. T'as vraiment soufflé dessus. Ah ouais, non, j'ai pas soufflé. Mais ouais, putain, c'est bon. Ça me Alors, rappelle qu'est-ce un que peu tu mon sens pays du sud, tu Qu'est-ce vois. que tu sens? Là, on dirait qu'il est relevé, genre c'est fort un peu. Ouais, il y a quoi Genre, comme. Tu sens quoi comme arôme? Du piment? Pas du tout. Alors moi, je suis une merde en piment et tout. Du coup, là, presque ça m'arrache. Hein. C'est du basilic, mec. Ah ouais? Oui. Et putain, tu sais que c'est fort? Oui, c'est de la vraie huile d'olive. Wow. Ah, c'est trop bon, hein. Tu as vu un peu? C'est de l'huile. Alors, je crois qu'il aime, mais pas C'est de l'huile tant. à quoi Ça, ouais, non, hein. Au basilic. Ah, énorme. Ah, je te jure, elle est incroyable. Merci. Oh là là, que c'est bon. Ah, l'arrière-goût, c'est bon. Vous avez vu? Ah, j'aime beaucoup, moi. Ça fait penser Lucie, tu veux goûter? au fond de pesto. Ok. Tu sais, au fond du pesto, t'as petit. Et qu'est-ce que tu vas manger, Lucie, alors? On va prendre ces 3 œufs. On va Ouais. séparer le jaune du blanc. Ok. Et on va mettre les 3 jaunes d'œufs dans l'assiette. Ok. Ok? Tu veux le Ouais, faire? allez. Comment tu t'occupes et tu gères ta gestion mentale? Ma gestion mentale, Ouais. et c'est, Pour je crois que préparer c'est les mon, combats. mon gros problème, moi. Hein. C'est le seul truc qui part un peu en couille. Putain, je croyais d'être ça, là. Merde. Tu veux quoi? Ça? Ouais, on va faire ça avec ça. Avant c'était simple. Avant, je me posais pas de questions et tout. Tout était vraiment simple, quoi. J'ai jamais eu peur de personne. C'est comme si c'était devenu vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je faisais là, ça avait un vrai impact. Et si je perds, ça a un impact. Si je gagne, ça a un impact. En fait, ça devient vraiment ta vie. Et c'est moi qui ai choisi de me retrouver dans cette situation-là. Mais des fois, cette situation-là, elle me convient pas, tu vois. Ok. Donc forcément, tu te questionnes. En fait, c'est ça. Beaucoup de questions en permanence sur est-ce que je le fais pour moi, je le fais pour les autres, pourquoi je le fais, est-ce que je m'épanouis dans ça, est-ce que je perds pas du temps parce que du coup, je m'investis, tu vois, à 100% dans ça, mais du coup, à côté, je fais rien d'autre. J'ai tout fait pour arriver à ce point maintenant, me consacrer à 100% sur la boxe et maintenant que j'y suis, j'ai l'impression de, tu vois, en fait, comme si j'avais le besoin de trouver un truc à côté, tu vois. Ok. Comme si là, pas je m'ennuie, mais parce qu'il y a Te du challenge et tout. Ouais, en fait, il faut que je sois stimulé et genre que mon cerveau soit Et quand stimulé tu rentres du moins. dans une Et routine, ouais, dans ça, dès que tu vois, je dois m'entraîner, si ça et que je suis que dans ce sport-là, maintenant, je suis plus du tout assez stimulé, tu vois. Ma passion, c'est devenu entre guillemets mon travail. Maintenant, quand je vais m'entraîner, c'est pour y a un but, tu vois. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, toujours besoin de challenge, toujours de plus. Quand je fais un truc, il faut que ce soit nickel. Je suis hyper perfectionniste et tout, donc pour ça encore, tu vois, quand je m'entraîne et tout, tu vois. bien sûr. Ou maintenant, je suis un peu à la recherche en ce moment d'un truc qui va me te prendre, stimule. ouais, Ouais, qui ouais. va me prendre un autre temps et tout. Pendant un moment, ça a été, c'est pour ça que ça aussi, c'était un peu compliqué. Mais tu vois, je confondais peut-être un peu avec l'amour, tu vois. Genre, il y avait ça, quand j'étais avec quelqu'un, là je me sentais stimulé. Mais du coup, il y a des trucs compliqués où moi c'est 100% ou 0%, tu vois. Il y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Ok, ouais. Et du coup, dès que j'étais dans ça, c'est compliqué. Du coup, là, j'ai pris la décision, c'est bien blanc pour le sport, mais je cherche quand même, petit à petit à me nuancer. Mais l'aspect mental, pour moi, c'est le plus dur. Surtout l'aspect avec la bouffe. Moi, c'est ça le plus dur. Est-ce que tu as vu comment je suis bon? Tu vois? Et j'arriverai à être acteur de cul. Donc, on va y venir du coup sur la l'acteur de partie. Sur la partie. Je sais, je mets beaucoup d'huile d'olive. Ouais, putain, ce que je Ouais, voyais. il voit tous les calories. Ah il ouais, dit, là, j'ai les comptes. Tu sais, les enfoirés sur TikTok, là, à cause d'eux, j'ai des troubles maintenant. oui. Tu sais, ils te mettent une petite cuillère, ça c'est 10 calories, ça va. Une grosse, 109, vous allez mourir. Donc Oui. là, on prépare une sauce à l'ail, jaune d'œuf, huile d'olive, sel, poivre, des petites herbes si jamais vous en avez. Moi, j'ai pris une huile d'olive qui est infusée au basilic. Ah ouais. Et on va râper 2 gousses Et qui d'ail. est fort bonne. Tu vas râper l'ail. Ouais. Donc, tu parlais de la partie mentale. Il ne nous Ouais. reste pas beaucoup de questions. Et du coup, tu as transitionné sur la partie bouffe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Là, on avec est la en bouffe? plein Vas-y, dedans. raconte. De base, là, un peu moi, il faut comprendre, nous, dans les sports de combat, tout le temps, c'est quasi une habitude au final. Tout le monde combat dans la catégorie inférieure, dans son poids de forme. Ouais. Quand tu arrives à avoir un poids de forme, ce qui n'est plus mon cas, parce que je galère. Mais il faut toujours aller plus bas pour optimiser du coup sa puissance, force, vitesse par rapport à ton poids. Au début, c'est pas un problème parce que tu fais un régime, c'est simple, tu as juste à pas manger. Ça, en fait, c'est simple pour tout le monde, tout le monde l'entend. Pour maigrir, il faut juste ne pas manger. Donc, en pour le déficit commun des calorique, mortels, voilà, c'est être en déficit calorique. Donc ça, pour tout le monde, quand t'as pas de troubles et tout, c'est simple. Tu vois, il y a des personnes qui vont pas comprendre. Les gens qui mangent et qui n'arrivent pas à arrêter de manger, par exemple mon père. Mon père, il n'arrive pas à comprendre que j'arrive pas à ne pas arrêter de manger, alors que lui, la clope, tu vois, c'est dur. Alors que moi, à un moment donné,
je m'envoyais des craies. Je m'envoyais beaucoup de craies en plus. Et du jour au lendemain, du moment où j'ai décidé, je me suis dit, bon, en fait, vas-y, du coup, j'arrête de fumer parce que c'est con, c'est cher. Et dans tous les cas, déjà, tu pues, mais même pour le sport, on va pas se mentir, c'est quand même un peu mieux. L'alcool, pareil. Les meufs, pareil. En fait, toutes les sources de potentielle drogue, parce qu'en vrai, du coup, ça en est, appelons un chat un chat. Addiction, ouais. Pour moi, tout est simple de l'arrêter du jour au lendemain. Le seul truc qui est dur pour moi, qui est même voire mission impossible parfois, genre actuellement, c'est la bouffe. Et après, je mange mes émotions, tu vois, comme beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ça. Je suis énervé, je vais manger, je suis bien, du coup, je me dis, bah, ben, j'ai envie de taper un truc bien. Ouais, t'es triste. Le seul truc qui te réconforte, c'est de la malbouffe. Sauf que le truc, c'est que c'est la pire addiction pour le sport que j'ai choisi. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, vu que je pense que c'est en partie ce sport qui m'a donné tous ces troubles aussi. Le truc le plus dur, c'est ni l'entraînement, la fatigue physique et tout, je m'en fous. Le combat, c'est le plus facile. C'est juste un mec que t'as devant toi. Allez, c'est dur, c'est dur. Il a 2 bras, 2 voilà, jambes, en fait. En gros, c'est un homme, donc tu sais qu'il va te faire mal, tu vas pour ça. Donc c'est simple, franchement, c'est simple. Tu t'entraînes à ça. Même, ouais, voilà, c'est ça. On fait ça tous les jours, donc tu prends des coups. Donc là, ce sera un peu plus fort parce que c'est vrai, mais c'est tout. Même le plus dur, au final, c'est quasi même l'après-combat, où il faut pas faire n'importe quoi, où tu peux faire n'importe quoi, mais pas trop longtemps parce que voilà. Et en fait, et ça, tu vois, c'est ce que je te disais aussi. Avant, c'était aussi bien plus facilement gérable, vu que je me disais, je sais pas comment t'expliquer. Là, tu vois, même quand je mange mon métier, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, ah non, je peux pas manger ça parce que, ah putain, genre, il faut que je boxe. Non, je suis un boxeur pro maintenant. Il faut que je sois au point. Ah, t'as grossi. Oh, merci. 24 mois d'affinage. Et c'est du Parmigiano Reggiano, hein. Punaise. C'est bon, hein? Ouais, je vois complètement ce truc. En fait, tu sors jamais de ton mood de travail. Ouais, en fait, tout le temps. Tout le monde t'en parle. Et t'as l'impression, moi, il y a un moment donné, dans ma phase, là où au début de l'année, tu vois, je t'en rappelle, hein, je me disais, pour ça que je te dis, tu sais, le pourquoi tu combats. Ouais. Et ça, je me disais, je le fais pour moi ou je le fais pour que tout le monde me kiffe et me dise, ah putain, trop bien, c'est toi, du coup, qui boxe et tout, c'est cool. Et pourtant, je suis pas McGregor, loin de là, tu vois. Tu vois, tu prends, t'es tout nu dans une cage, tu te tapes, c'est pas commun. Et du coup, les gens, la plupart, tu vois, ben, ils aiment bien. Je me disais, putain, tu sais, je savais plus pourquoi je le faisais, tu vois, pour moi ou pour que les autres kiffent. La sauce est prête. Merci pour tout ce que tu nous partages. Avec plaisir. Ce qu'on va faire, c'est que là, les pâtes, elles sont en train de cuire. La sauce est prête. On va finir de faire cuire le poulet. On va faire cuire la ventrèche de porc. Et après, on dresse et on mange. Ça va être magnifique. En attendant, on se fait un petit snack. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, genre que personne ne sait ou que très peu de gens savent sur toi? Ça peut être lié au MMA, amateur, pro ou dans ta vie perso. Un truc drôle à raconter que, tu sais, vraiment quand on va faire waouh, Axel il a fait ça. Un truc drôle à raconter. Ou que t'as vécu, peut-être une situation un peu cocasse ou quoi, tu vois. Un truc marrant, ça c'est marrant parce que quand j'étais un déchet, j'étais avec une meuf, elle était née exactement 1 an, jour pour jour après moi. Moi je suis né le 12 septembre et elle était née le 12 septembre 2000. Mais une année après. Et elle du coup c'était ses 20 ans, moi j'avais 19 et elle faisait grosse soirée. Ok. Grosse soirée, tous ses potes, sa famille et tout. et moi, cette meuf-là, du coup ça faisait pas trop longtemps que j'étais avec, tu vois. Oui. Donc pas trop à l'aise et j'étais pas comme j'étais maintenant en mode vraiment bas les couilles. J'étais un peu plus, pas réservé, mais un peu plus normal, on va dire. Elle me dit, viens. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me pointe à cette soirée, je connais personne. Oui. Sa famille, j'ai 19 ans. Elle, c'est la king de la soirée, donc elle n'est pas H24 avec moi, tu vois. Oui, bien donc sûr. je suis là, je ne connais personne. Qu'est-ce que je fais? Je bois beaucoup. Son frère, qui kiffait boire, que je connaissais pas, hein. Je le connais pas, il était plus vieux que moi et tout. On commence à teaser. Il me dit, ouais, je te tombe à l'apéro. Je lui dis, ah ouais. Je savais qu'il allait me niquer parce que je suis nul à chier, moi. À la tienne. Il me tombe à l'apéro, mais lui, il s'est fait à la nôtre. Il s'est fait fumer par sa meuf parce qu'il était bourré. Et moi, ma meuf, elle était occupée. Donc elle voyait pas que t'étais bourré. Jusqu'au verre de trop. Vu que j'avais honte de moi, au lieu d'aller dormir avec elle et tout, dans la salle comme tout le monde, je vais dormir dans ma voiture. Seul, sans rien dire à personne. Tout le monde me cherche longtemps. Et toi, me tu trouve dormais? pas. Ouais, moi je dormais. Elle me trouve au bout d'un moment, j'avais vomi dans ma voiture. Je me lève, je vais pour dormir avec elle, je vomis, je revomis. Oh la pauvre. Après, Enfin, toi aussi, je le pars pauvre. le lendemain. Ma mère, du coup, c'était mon anniversaire. Elle m'avait préparé un anniversaire de fou. Ma mère, elle est trop mignonne et tout. Elle m'avait préparé mes trucs que je kiffe manger, tout nickel. Je rentre, c'était quoi, 9h. Défracté, j'étais bourré encore. Déjà, bon, ça, faut pas faire ce que j'ai fait. Du coup, pas prendre la voiture bourrée, j'étais démoli. Mon pauvre. Démoli complet. Du coup, je rentre, je vois, tu sais, elle préparait et tout, elle était trop contente. Je dis, je vais dormir, j'arrive. Je monte
je vomis. Je dors un peu, je me lève, je vomis, Ouais. je descends pour manger. Je mange un peu, mais je dis ouais, franchement, je suis éclaté. Je mange, ce que je mange, je le vomis. Oh là là. C'était une dinguerie. Ah ouais. Parce que moi, du coup, dans ma tête, j'étais ouais, ça va. J'avais vomi dans ma voiture. J'avais oublié que j'avais vomi dans ma voiture. Non. Pendant 2 jours, moi, je suis resté chez moi mort, en état Oh de mort là. cérébrale. Je me lève, je vois ma voiture, un dépotoir, une dinguerie, c'était resté au Oh, mais soleil en plus. l'odeur. Oh. Ah non, une folie. Et en plus, moi, dans ma tête, je sais pas, tu vois, j'étais bourré, mais j'ai oublié. Mais dès que j'ai repris vie sociale, sa famille, Eh oui. tout le monde, en fait, m'avait vu dans Ça y un est, tout le état monde te mortel. connaissait, ouais. Tout le monde. C'était, même encore maintenant, elle m'en parle encore, la meuf. Hein. Ça fait genre 5 ans, du coup. C'est comme ça. Et voilà. Ça, c'était le mode déchet. Ok, voilà. Vous voyez pourquoi il a décidé d'arrêter de boire de l'alcool et tout? En vrai, c'est pour ça, en partie, mais aussi parce que tu vois, les 2 jours que je t'ai dit, l'état léthargique de merde, c'est là. l'enfer. Ça, c'est plus pour ça. Parce que C'est un l'effet, état horrible. l'effet, on peut pas dire, il est cool. Moi, je me régale. En gros, c'est moi qui rigole encore plus quand je suis bourré. Et déjà tu que vois. c'est drôle. Voilà, ou qui rigole encore plus, qui fait encore plus le con, le teuteux à mort, tu vois. Donc ça va, j'ai pas l'alcool mauvais, rien du tout. Bulle. Bulle, c'est bon. On n'a pas eu Non. le nom de code. Les pâtes sont cuites? Waouh, l'équipe. Ouais, c'est trop bon ça. Alors attends, vas-y, régale-toi. Ah ouais. Hop. Avec de l'huile d'olive au basilic. Ah ouais. Non, c'est une dinguerie. Je vais aller Quelle chercher chance. ça. Et je paye même pas, hein. Je mange gratuit. Elles sont vraiment al dente. Après les autres, elles sont al Les dente. al dente, elles sont Moi un peu, j'adore. tu sais, elles sont un peu dures, quoi. Ouais, tu sais, italien, l'Italie, hein. Ok. Ouais, mais c'est pour ça. Non, c'est pour ça, c'est pour ça. Ça de ouf. De quoi? On parle de toi, Ah, je verrai ça, je verrai ça alors. si tu veux. Je ne peux pas savoir ce que tu as dit. Mais voilà, c'est pour ça. Sinon, j'aurais pas accepté, c'est un concept de merde. Dans un endroit de merde. Non, mais surtout que je sais pas de quoi vous parlez, mais quand ça va percer tout ce que je fais, parce que vous avez pas idée de tous les projets que je suis en train de monter, Inch'Allah. de ouf, qui vont arriver. On croise les doigts. Mais On mec, croise les doigts. les gens ils pousseront les portes pour dire moi aussi je veux tourner une émission. Mais oui. Non, je Et un rigole. jour, si, Je si, rigole. si, mais c'est ce qu'il faut souhaiter. Je veux donner une bonne image du MMA. Il faut. C'est Moi, pour j'en ça donne que- une bonne, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend des fois. Pas trop. Putain. Il a l'air Bah ouais, pas c'est mal. bon. Hein. Est-ce que tu peux prendre la ventrèche et la porter, s'il te plaît? Grand frais, toujours. Goûte ça. C'est la sauce, hein? Oui. Oh là. Mon cœur bat la chamade. Non, non, oui, c'est bon de ouf. Mais on je sent vais bien là, il chercher- s'arrasse, hein? Ben oui, c'est normal, on l'a râpé, il est pur. C'est Exact. pas de l'ail en poudre. Je reviens. Moi, je prends que du pur. Et pour mes Marseillais, J'ai une vraie question là. il y a Manon qui fout le feu à la cuisine. Mais c'est vrai en plus. J'ai cramé le bacon. Mais oui, j'écoutais ces bêtises qu'il racontait. J'étais là comme ça. Ah, Et d'un coup, je me suis dit, tiens, le bacon, il est c'est vrai. noir le truc. Ah ouais? Oh merde. Ça va amener J'en du ai sauvé craquant un peu. dans la J'en ai sauvé un recette. peu. J'essaie d'enlever le cramé le plus possible. Bon, ça va. Enculé, mais je suis où? Dans un volcan? Oui, c'est cramé. Il y a de la fumée partout. J'ai cramé le bacon juste. Mais du coup, ça fait beaucoup de fumée. J'ai une petite question pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Peut-être que toi, tu le sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Comment ça se passe amoureux, dans ta vie sentimentale, pardon? Ben moi, vu que j'ai un body count de 80, c'est compliqué de trouver une femme en ce moment là. Voilà, là, très complexe. Elles veulent pas de toi? Elles veulent plus. T'es Non. influent? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en vrai, moi, j'ai personne. Personne là. Mais j'ai pas un body count de 80. Je dirais pas combien. Mais C'est dommage Mais que je n'ai j'ai pas- personne en ce C'est dommage moment. que j'ai pas un pipeau pour faire. non, c'est vrai. Non, j'allais dire, je vous jure, mais c'est vrai. Vrai de vrai. Ouais, on te croit, on te croit. On va passer à la question suivante. Hein. Le bacon. C'est adorable. Oh putain. Ah ouais, j'ai l'habitude. Mais je m'attendais pas. mais c'est Ouais, c'est toxique. Hein. En vrai, je pense que là, on voit que C'est toxique comme. Si, c'est toxique comme moi Voilà. dans mes relations amoureuses. Après, On va râper du parmesan Oui. dessus en mode on dresse. Oui. Oh là là, c'est magnifique. Donc, tu parlais de tes relations Amoureuse. amoureuses là. Ouais. J'avais une question. C'est quoi tes toxiques traits? Les miens? Ouais. Mais pas forcément dans l'amour, dans tout, genre en tant qu'individu. Ou là, Ah. derrière, ça clash. Mais très toxique, enfin, Ouais. mais très pas bien du moins. Mais moi après dans tous les cas c'est pareil, ce que je te disais tout à l'heure par rapport
c'est que c'est ou 100% ou zéro, que ce soit dans une diète ou dans une relation. Donc une meuf, si je l'aime, c'est vraiment truc de fou. Ouais. Et après, il y a le truc aussi, et je cumule ça avec le fait de me lasser très vite. Donc le 100-0 va très vite. Ok. C'est-à-dire, je peux me mettre avec une meuf, je crois vraiment que je vais l'aimer, hein, je te jure. Hein. Ouais. Une semaine, c'est la femme de ma vie, j'ai envie de me marier avec, je me lève un matin, je me dis, ah ouais, non, en fait non, je suis con. En fait, ouais, non. Et c'est ça tout le temps, mais pour tout, hein, pour tout. Tu vois, d'un coup, je te dis, tu vois, là, je me dis, vas-y, c'est bon, je combats et tout, c'est ce que j'aime cette vie et tout, c'est ce que je veux, je l'ai choisi, je kiffe. Je me lève un matin, je me dis, mais putain, non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? J'ai pas envie de faire ça, viens, je reprends les études. Et c'est ça, donc ça, très toxique. Parce qu'en gros, je sais où je vais, tu vois, la grande trame de ma vie. Mais il y a toujours des rebondissements, tu vois, vu qu'à chaque fois, remise en question permanente et tout, boum boum, et c'est avec tout, à tout niveau. Je vois. maxi toxique. Okay. Après, si tu veux, dans les relations un peu plus, je suis jaloux. Beaucoup trop. Et ouais, ça, c'est peut-être un des pires. Trop de questions aussi. Ah. Tu vois, remise en question, tout. Tu te Genre, mais toi, tu veux chercher à j'intellectualise tout. Ouais, j'intellectualise tout, tu vois, ça s'est passé comme ça, pourquoi, truc, alors que non, juste ça s'est passé comme ça, casse pas les couilles, tu vois. Oui. Non, j'essaye tout de trouver une raison, pourquoi c'est comme ça, pourquoi si, je me casse la tête pour rien, tu vois. Et voilà. C'est prêt. Ça, c'est magnifique. Axel. Mangeons. Ouais. C'est vrai que c'est sexy quand même. Hein. Ouais. Allez, alors V. Hop là. Je vais faire prendre un peu de tout. Eh oui, pour faire la Moi, bouchée j'ai un peu parfaite. de tout. Oh. Attends. Hop là. 1, 2, 3. Ah, tiens. À nous. Moi, j'aime bien go. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est trop bon. En vrai, ouais. Ah, c'est bon. Le croquant. Ben voilà. Ouais. Le croquant. Avec de ça, c'est une dinguerie. Je suis d'accord. Là, t'avais une maman en face de toi. Attention, c'est pas ce que tu crois. Je me mets tout nu. Non. T'avais une maman en face de toi et que la meuf, elle est anti sport de combat, elle comprend pas trop. Et sauf que son fils ou sa fille, elle veut absolument en faire. Ouais. Comment tu la convaincrais? Ben en vrai, je dirais déjà tout type d'ado, parce que souvent, tu vois, il y a les deux. Il y a où quand t'es ado, t'es un peu, tu sais, pas recentré sur toi, mais genre t'es un peu mal dans ta peau. Si ça t'as cette phase-là, introverti, ou t'as un peu l'extraverti qui fait n'importe quoi, qui casse les couilles, l'hyperactif. T'as rarement l'entre-deux, tu vois, c'est rare quand même. Juste le mec pas normal, parce qu'il faut pas dire ça. Ouais, je suis le gamin posé et tout. Et même dans tous les cas, pour le gamin posé de tout le monde, en gros, je dirais que dans la société dans laquelle on est, c'est quand même super bien de savoir se défendre. Déjà d'un pour dehors, et même s'il n'y a pas dehors, juste pour la confiance en soi. Pour l'hyperactif qui casse les couilles, ça va, ce qui était mon cas, ça va le canaliser de fou. Et toutes les envies de conneries ou quoi qu'il va avoir envie de faire dehors, ben ça va canaliser. Moi, tu vois, du coup, je me battais pas, je me suis jamais battu, mais genre j'aimais bien sur le fil rouge, tu vois, genre j'aimais bien la confrontation aussi, ça. Ça, je sais que si j'avais pas fait des sports de combat, j'aurais très probablement encore plus cherché la merde qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Et plus on aurait grandi, plus j'aurais été carrément après le fil rouge. Bien sûr. Je trouve que c'est le mieux, c'est, j'allais dire, la meilleure école de la vie. Okay. Du coup, moi, je dirais, il y a que des points positifs. Le seul point négatif, c'est quoi? Peut-être des petits bobos. Mais des petits bobos, tu peux te faire même à l'escrime en soi, tu peux te faire des bobos au gymnastique, tu peux t'en faire, tu vois. Souvent, les mères et tout, elles ont peur, tu vois. C'est quoi? Elles vont te dire, il va se casser le nez, il va s'ouvrir l'arcade. Et moi, je suis pro, je me suis jamais cassé le nez. Le seul gros bobo que j'ai eu, c'est interne, c'est quasi, j'ai failli me faire les ligaments croisés, tu vois, ça va. C'est pas non plus. Non, même pas. Je me suis jamais fait ouvrir et tout. La seule ouverture que j'ai été, c'est à l'entraînement, tu vois, une fois. Mais c'est. Pas au cerveau. Ben oui. Genre... Non, au cerveau, ça va. J'ai mis des commotions, mais j'en ai jamais pris, moi, pour l'instant. Oh, excusez-nous. D'accord. Merci. Mais voilà. Ben écoute, voilà merci. Ce que j'ai à dire. Merci Axel d'avoir été parmi nous. Merci à toi, merci à vous. J'espère que la recette elle te plaît. Elle va encore plus me plaire quand elle sera dans mon ventre. Et merci à toi d'avoir participé, d'avoir été sincère et de nous avoir apporté cette bonne humeur. Là, c'était full sincérité là. J'en doutais pas. Ah oui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une fin de loup. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Des bisous. Cœur sur vous.